Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Africa, longo so longo so longo so longo amase mwenge manyo ekombo ba wase pese de wadina na Kinshasa oyene plaza mobi wasenye senye pina oh wango tenumuna abusina dese Africa wonya longo so longo so longo so longo amase mwenge manyo Kinshasa, Kinshasa, nende wa minyamine ye bukate. Deo teke neva mongele, Iana, papera ya bende mwako. Kinshasa, Kinshasa, don't wait in a man, then no one Bonjour coach Jean-Louis, on vous retrouve aujourd'hui à l'aéroport de Bruxelles National à Zaventem. Qu'est-ce qui justifie votre présence dans ces lieux? En fait, je voyage pour Kinshasa, donc je pars en mission. Donc j'ai deux missions, aller faire reconnaître la cellule de détection des binationaux auprès des autorités et ensuite faire une demande officielle de SIBZID et puis faire connaître aussi nos objectifs et notre plan d'avenir pour le football congolais. Et maintenant les binationaux de Belgique ici, donc ils vont rester sans coach parce que le coach Franklin avait déjà été recruté par le Football Club Renaissance du Congo et maintenant vous allez à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pour le moment, jusque vous allez faire un séjour de combien de jours à Kinshasa? En fait, je pars pour un mois, voire plus. Et en ce qui concerne les binationaux, ils ne vont pas rester tout seuls parce qu'en fait, c'est la période des examens. Donc les jeunes sont en train de faire des examens. Donc on a pris une pause jusqu'à la fin des examens. Ensuite, ils vont profiter de 2 ou 3 semaines de vacances pleinement parce que la reprise des entraînements est prévue fin juillet. Donc on a le temps. Donc le coach aussi a le temps d'aller négocier et préparer les terrains pour l'année à venir parce qu'on a eu une année fructueuse. On a gagné tous nos tournois. On a gagné 7 tournois à autant de participation. Donc on part surtout pour qu'on puisse avoir l'appui des autorités, l'appui des clubs locaux et puis l'appui aussi des gens de bonne volonté et qui peuvent aussi nous aider pour plusieurs choses, quoi. Donc, vous comptez aussi faire la détection au pays? Oui. En fait, la détection de binationaux, donc c'est pas seulement en Belgique, hein, donc il y a aussi des binationaux au Congo. Donc il y a les Congolais de Brazzaville qui sont mariés avec des Congolais de Kinshasa, donc c'est des binationaux, des Camerounais, des Sénégalais, des Libanais qui sont mariés, ou bien qui ont eu des enfants avec nos enfants, les Congolais de Kinshasa, donc c'est aussi des binationaux. On va faire 3 séances de détection
de I15 jusqu'à I23 comme on fait d'habitude. Et j'aurai l'appui de coach Franklin et puis on travaillera ensemble, quoi. Oui, en jetant un coup d'œil rapide dans vos bagages, je constate que vous emmenez aussi des appareils, des imprimantes, des rétroprojecteurs. Donc vous comptez en faire quoi là-bas? Vous comptez en faire usage à côté? Ah oui, en fait, pour présenter le binationaux, donc je pars avec l'imprimante et le projecteur pour faire une PowerPoint, donc une présentation en PowerPoint. Donc je compte passer à la télévision congolaise et les télévisions locales pour expliquer tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a eu comme action, comme activité. Et l'imprimante, c'est pour imprimer tout le document qu'on va faire de détection, donc les fiches administratives, les scouts qu'on va faire vis-à-vis des joueurs qui sont au pays et qui peuvent nous intéresser aussi. Donc il y a plein de choses qu'on va faire avec ça, quoi. Votre collègue Franklin Kimbongi a obtenu la qualification en phase finale pour la phase finale de la Coupe du Congo qui aura lieu dans les Katanga. Est-ce qu'il peut compter sur votre soutien pour des séances d'entraînement? Par exemple, vous pouvez le seconder pendant votre séjour à Kinshasa? Oui, pourquoi pas pendant mon séjour à Kinshasa. Donc je vais surtout l'aider aussi parce que c'est un ami, c'est un confrère et c'est vraiment un frère. On a toujours travaillé ensemble. D'abord, je tiens à le féliciter, c'est pas facile. Il est arrivé et faire les résultats qu'il a fait, ça veut dire qu'il a du talent et il va aller loin, quoi. Mais moi, je pars pas. Donc, je vais mettre le point sur les i. C'est pas pour la renaissance, mais c'est pour. J'ai d'autres choses pour le respect des entraîneurs en place. Je ne peux pas citer les noms de clubs qui sont intéressés par moi, mais dès que les choses vont être accouchées, vous en saurez plus, hein. Ça va, coach. Alors on va vous souhaiter bon voyage. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, peut-être un message à lancer parce que ces images vont être sur les nets avant même que vous puissiez arriver à Kinshasa. Si vous avez un message peut-être à lancer au peuple congolais ou bien aux personnes qui vont suivre cette vidéo. Donc d'abord merci de votre attention et puis merci aussi de votre soutien parce qu'on est soutenu par beaucoup de gens et surtout j'aimerais aussi que vous puissiez en parler autour de vous parce que le binational concerne tout le monde. Donc chez nous, vous êtes chez vous, quoi. Notre objectif, c'est pas de prendre la place des entraîneurs nationaux. Nous voulons travailler en parfaite collaboration et je suis très fier déjà de voir que certains de nos joueurs déjà jouent avec le I17, ils vont jouer avec le I20, donc je suis vraiment très fier de ça. Ça veut dire que le travail qu'on fait commence à porter ses fruits. Et les fruits seront grandioses et tout le monde pourra en profiter. Donc toutes les sélections nationales pourront en profiter, que ce soit les I23, les I20, les I17. Nous, on ne cherche pas à prendre leur place. Nous travaillons, on est une cellule qui est indépendante de la fédération, une cellule qui est une ASBL. Donc on veut mettre le football congolais en avant et surtout mettre nos enfants en valeur. Et c'est ça, c'est le point où nous, on tient surtout à souligner parce que beaucoup de gens pensent qu'on fait ça pour avoir la place de coach national. C'est pas pour ça, quoi. Vous étiez présent à Mons lors de la rencontre amicale opposant la RDC au Cameroun. Qu'est-ce que vous avez trouvé de positif déjà dans l'organisation d'une telle rencontre ici en Belgique? Bon, c'est la première fois que moi je vois la RDC venir jouer avec le Cameroun ici en Belgique. Donc c'est déjà positif. Et puis, il y a eu l'appui aussi des binationaux, donc des joueurs d'origine congolais-français qui sont rentrés dans l'équipe de Ibenge. Mais malheureusement, on n'a pas profité de nos temps forts où on pouvait marquer 2, 3, 4 goals. Et on n'a pas beaucoup dominé parce qu'en face, c'était une belle équipe camerounaise aussi. Donc ça s'est soldé en queue de poisson, quoi. Quel joueur vous a un peu attiré votre attention? Moi, citer un ou deux noms. Deux noms. En fait, il y a un joueur qui joue, je pense, en Turquie ou en Suisse. Kamavouaka. Il m'a vraiment plu. Il y a lui et il y a aussi Mbemba. Mbemba, c'est pas la première fois, donc il est polyvalent, il joue partout, il a joué au back droit et c'est un joueur formidable, quoi. Ça va, merci coach. Nous vous souhaitons bon voyage et surtout bon retour ici en Belgique parce que la cellule de détection a vraiment besoin de vous. Il faut que ça continue, ça ne doit pas s'arrêter. Donc,
le mot de la fin est surtout pour éclaircir aussi. Je ne pars pas pour rester là-bas, donc je pars en mission. Première mission, faire reconnaître la série de binationaux auprès des autorités congolaises et des clubs qui sont au pays. Deuxième mission, c'est dans les cas du possible, donner un coup de main au coach Franklin, si c'est faisable. Et troisième mission, c'est de faire des détections au niveau des KIN pour les binationaux et voir comment est-ce qu'on peut aider les pays à aller de l'avant. Donc c'est ma mission et j'ai 4 semaines et 5 semaines pour faire tout ça. Merci. Bon voyage. Merci, merci, merci et bonnes vacances aussi à vous aussi. Merci. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.